Au pays, quand on te parle de plonge, tu vas te dire oui, c'est juste des assiettes que tu vas prendre, tu vas nettoyer et tout. Ah, c'est pas pareil, mon gars. Bonjour, bien raison, bienvenue. Je suis Kodjobi Joachim, je suis togolais résident en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le domaine agricole parce que la sécurité alimentaire fait partie des objectifs de développement durable et je pense que ayant été formé en développement durable, il est de mon devoir d'intervenir sur des projets d'autonomie alimentaire en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux pour vous parler des spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi assister mes jeunes frères et jeunes sœurs dans leur procédure Campus France et aussi dans le processus d'intégration de ces jeunes-là en France. Et particulièrement dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai eu mon premier job étudiant en France. Parce que c'est bien beau de vous dire comment est-ce que vous pouvez procéder pour avoir votre premier job, mais c'est mieux ou c'est le meilleur, c'est de vous dire comment est-ce que moi je suis parvenu à le faire. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette communauté. Alors, pour arriver dans le vif du sujet, je voudrais prendre un petit temps pour répondre à certaines questions. Parce que récemment, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'ai parlé des astuces. J'ai donné certaines astuces pour avoir rapidement les jobs étudiants. Alors, j'ai reçu certaines questions. Il y a une amie qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur comment est-ce qu'on peut faire pour réussir son entretien de job étudiant. Je ne pense pas que ce soit une thématique qui va prendre toute une vidéo. Du coup, je vais essayer de répondre en même temps. Je pense que pour réussir son entretien de job étudiant, il faut se renseigner sur l'entreprise en question. Savoir qu'est-ce que l'entreprise fait et tout. Je prends un exemple. Si tu veux travailler dans une entreprise ou dans une boîte d'entretien qui fait les ménages et tout, il faut se renseigner sur la boîte, comment est-ce que la boîte fonctionne et tout. Et particulièrement, il faut maîtriser les codes couleurs. Par exemple, quand vous allez faire les entretiens, quels sont les codes couleurs? C'est-à-dire, s'il faut nettoyer une cuisine, c'est avec quelle couleur de torchon on utilise pour nettoyer une cuisine, pour nettoyer les toilettes et autres. C'est pas les mêmes couleurs. Du coup, il faut maîtriser ces petits codes-là, les codes couleurs. Voilà. Et pour un restaurant, il faut maîtriser les menus. Et après, vous-même, vous faites une petite présentation que vous-même vous maîtrisez. Oui, je suis telle personne, je fais telle étude, j'ai travaillé dans telle boîte et avec ces expériences-là, j'ai acquis ou j'ai amélioré telle ou telle autre compétence qui va pouvoir me servir dans votre boîte pour pouvoir évoluer. Je pense que c'est déjà répondu cette question-là. Et il y a un autre aussi qui m'a envoyé son CV et ce qu'il avait à corriger, c'est le sens dans lequel il a mis ses expériences. C'est-à-dire, il avait inversé le sens. Pour lui répondre ici, je pense que il faut toujours mettre l'expérience la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Je prends un exemple. Si tu veux faire ton CV, l'expérience que tu as eu à faire en 2024, tu le mets en première position et celle que tu as fait en 2023 va être en deuxième position et celle que tu as eu à faire en 2022 va être en troisième position. Je pense que c'est juste un petit résumé là. Alors, comment est-ce que j'ai eu mon premier contrat CDI, temps partiel de job étudiant? Il faut savoir qu'avant d'arriver sur ce contrat de CDI, j'ai eu à faire certaines missions d'intérim et autres. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à avoir ces petites missions d'intérim? C'était grâce aux recommandations. Je sais qu'au pays, on va vous dire qu'arriver en France, de ne pas fréquenter les gens de votre communauté. Oui, ce qui se dit dans la communauté togolaise, c'est quand tu arrives en France, il faut oublier les Togolais, il faut fréquenter d'autres communautés et tout. Je vais faire une vidéo sur ce sujet-là après, mais il faut savoir que ici,
nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne vivons pas les mêmes réalités et il serait préférable de marcher avec les gens qui ont la même réalité que soi. Voilà. Du coup, moi, je suis arrivé, jeune Togolais. Bon, je viens d'une famille modeste, je n'avais pas beaucoup trop de moyens. Donc, j'ai rencontré des amis togolais ici ou des connaissances togolaises ici. Je leur ai parlé de ma situation et ils ont fait des recommandations, ils m'ont aidé. Voilà. Le premier job ou première mission, c'était une mission de vendage. C'était sur 4 jours. 4 jours et c'était un grand frère qui m'a aidé à avoir cette mission-là. Et après, on a tout signé, on est parti dans les champs. Les missions de vendage, ce sont des missions dans lesquelles vous coupez les raisins avec lesquels on produit du vin. Voilà, on vous amène dans les champs, vous coupez les raisins et tout. Et moi, j'ai commencé ça, je pense que dès mes premiers jours ici, je suis arrivé à réaliser ces missions-là pendant que les gens y criaient encore au pays que voilà, moi je suis parti en Europe et tout. Moi j'ai commencé déjà par travailler ici dans les champs. Voilà, c'est chaud ici. Et la deuxième mission, c'est une mission d'intérim qu'on a eu à faire avec une boîte d'intérim. Et comment est-ce qu'on est arrivé à trouver cette mission-là? Il faut savoir qu'il faut être déterminé. Voilà. Il faut de la persévérance parce qu'il y aura des jeunes qui vont se dire, après avoir déposé 2-3 CV, faire du porte-à-porte, quand ça ne va pas marcher, ils vont se décourager et rester à la maison. C'est pas ça. Mon ami, il faut s'armer de courage et de persévérance ici pour pouvoir réussir. Il n'y a pas un job à côté où tu vas juste traverser la route, et tu fais le dépôt de CV, on va t'appeler du jour au lendemain, tu vas signer ton contrat et tout. Il faut être persévérant. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On est parti dans les boîtes d'intérim, on a fait nos CV, on a fait le dépôt et tout. Et moi, en ce temps-là, je n'avais pas de permis. Je n'avais pas de permis B. Et on était un groupe de 4 ou 5 personnes comme ça, 5 amis. On était allés et il n'y avait qu'une seule personne qui avait un permis parmi nous. Et on a fait le dépôt ensemble. Et le lendemain, on a convoqué la seule personne qui avait un permis. Voilà, on l'a appelé pour commencer une mission. Et lui, il nous a dit que voilà, la boîte vient de le contacter. Et nous, ensemble, on a dit, on va y aller ensemble. Est-ce que vous avez compris? Nous, on n'avait pas le permis. Lui, on l'a appelé parce qu'il avait un permis. Et ensemble, on a décidé d'y aller encore. On est parti dans la boîte d'intérim et on s'est présenté. Et la dame nous dit, mais j'ai juste contacté votre ami, pas vous. Et nous, on lui a répondu que on a l'habitude de travailler en groupe. On a l'habitude de faire des missions en groupe. Du coup, c'est lui notre conducteur, c'est lui qui possède un permis. Du coup, c'est lui qui nous amène sur les chantiers. Et de là, on a essayé d'argumenter et tout. Et la dame, elle a vu notre détermination. Et elle nous a dit, voilà, ok, sur cette mission, il va le faire tout seul. Mais je vous promets que la prochaine mission, je vais vous mettre sur une mission collective où vous pouvez travailler tous ensemble. Et effectivement, à la prochaine mission, elle nous a convoqués tous. Et on est allé travailler c'était dans un hôtel, on a fait du ménage. Et enfin, comment est-ce que j'ai eu mon premier CDI temps partiel de job étudiant? Il faut savoir que c'était pas piston, ou bien on m'a pistonné. C'était un grand frère qui m'a pistonné. Voilà. Comme je l'ai dit depuis le départ, il faut respecter les gens, il faut être courtois. Voilà. Moi, dans la vraie vie, je suis un comédien, je fais beaucoup de blagues, j'essaie d'être bien avec les gens et tout. Et du coup, il y avait un grand frère dans le temps qui devrait aller faire son stage dans une autre ville. Et comme on faisait des soirées ensemble, il m'a juste dit, ah, mon petit, voilà, j'ai un petit job là à côté, je sais pas si tu serais intéressé, je vais le laisser et j'irai faire mon stage et tout. Mais comme je vois toi, tes comportements et tout, je sais que avec l'énergie que tu dégages et l'ambiance que tu essaies de mettre à chaque fois, je sais que tu pourrais bien me remplacer là-bas. Voilà. Et j'étais très content. Je lui ai dit que voilà, je suis déterminé à le faire et voilà.
Il m'a dit quoi? Tel jour, est-ce que tu pourrais passer dans le restaurant? C'était un job dans la restauration, c'était un restaurant gastronomique indien. Du coup, il m'a dit, est-ce que à telle date, tu pourrais passer dans le restaurant? Il m'a donné les adresses et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis rentré à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit au grand frère, je l'ai remercié. Je lui ai dit, est-ce que je peux passer chez lui pour qu'il me donne des astuces? Est-ce que je peux passer chez lui pour qu'il me donne des conseils avant que je ne vienne dans le restaurant? C'est très très important. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui arrivent et tout, qui négligent certaines étapes. Si tu ne respectes pas certaines étapes, tu vas aller là-bas, tu vas taper poteau. C'est-à-dire, tu vas échouer. Alors, il m'a dit, oui, mon jeune, tu peux passer à telle date et à telle heure chez moi et tout. Je suis passé chez lui. Je lui ai demandé comment est-ce que ça se passe dans le restaurant. Quels sont les menus? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il m'a dit, c'est la plonge. Ok. Au pays, quand on te parle de plonge, tu vas te dire, oui, c'est juste des assiettes que tu vas prendre, tu vas nettoyer et tout. Ah, c'est pas pareil, mon gars. C'est pas pareil. C'est pourquoi dans ma dernière vidéo, j'avais dit que les conditions de travail au pays ne sont pas les mêmes que celles d'ici. Voilà. Du coup, je suis allé et il m'a tout montré. Il m'a parlé de la machine qu'ils utilisent pour laver, comment est-ce qu'il faut sécher, comment est-ce qu'il faut nettoyer encore les assiettes et tout, comment est-ce qu'il faut organiser les assiettes, comment est-ce qu'il faut organiser les couverts et tout. Il m'a tout montré. Et le jour J, moi, j'arrive dans le restaurant, voilà, avec ma motivation, ma force de travail et avec les conseils du grand frère. Je suis arrivé à le faire. Bon, je ne l'ai pas fait d'un coup, mais ça m'a évité de commettre certaines erreurs, de commettre certaines bêtises et tout. Et directement, on m'a pris directement et on a signé mon premier contrat et tout. Et ça s'est bien passé. Voilà. Et avec ce job-là, j'ai réussi à épargner et tout. Et j'ai réussi à avoir une certaine stabilité grâce à ce job-là. Du coup, je tenais à vous partager cette histoire. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Jeune Afro Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir notre communauté. On se dit à très bientôt et que Dieu donne à tout le monde.